Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des stats de Victor Wembanyama. Et donc je vais vous présenter le match de cette nuit. Cette nuit, les San Antonio Spurs ont affronté les Los Angeles Clippers et malheureusement, San Antonio a une nouvelle fois perdu 124 à 99. C'est la neuvième défaite d'affilée pour Victor. Ça s'est pas super bien passé puisqu'il a fait 9 points, 3 rebonds, 4 passes, 2 contre, aucune interception. Bon, les matchs se suivent et malheureusement se ressemblent ou pas. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le résultat en détail de ce match avec les stats des joueurs et je vous montrerai pourquoi. Comme je le répète depuis plusieurs vidéos sur les bilans des matchs avec les stats de Victor, vous verrez qu'encore une fois, la défaite est à cause d'une stat en particulier et ça revient à chaque match de la même façon. Ensuite, je vous montrerai le classement des Spurs après ce match. On enchaînera par les stats de Wemby dans ce match en détail avec les stats de ses meilleures performances depuis ses débuts en NBA parce que c'est quand même, il a joué 14 matchs. Le match de et j'en suis à la cinquième vidéo, donc c'est son 14e match en NBA. Ensuite, on enchaînera par les stats de Wemby en saison régulière. Et puis dans son histoire en NBA. Et puis après les stats de Wemby dans l'histoire des Spurs. Donc ça peut être, c'est pas mal. Ça va être les stats à 20 ans, 21 ans, même s'il n'a pas encore 20 ans, mais il est encore classé dans les 20 ans. 20 ans, 21 ans et sur la totalité des stats. Et puis à la fin, je vous présenterai le prochain match. À nouveau contre les Clippers, bon, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Et donc voilà, on va rentrer dans le détail de ce match perdu contre les Clippers. Alors, premier quart-temps perdu 33-27, deuxième perdu 33-28, troisième perdu 25-22 et quatrième perdu 33-22. Ils ont perdu les 4 quart-temps, dominés outrageusement. Côté des Spurs, on a Keldon Johnson quand même qui a fait 22 points, 10 rebonds, 5 passes. C'est celui qui s'en sort un peu mieux que les autres. Après pour Victor, on reviendra plus loin sur ses stats. C'est pas terrible. La plupart des joueurs, c'est pas terrible du tout. Bon, voilà, il va falloir que tous les joueurs haussent leur niveau de jeu. Côté des Clippers, on a quand même 28 points pour Paul George, 5 rebonds, 6 passes, 21 points pour Kawhi Leonard avec 4 rebonds, 3 passes. Bon, voilà, il y a quand même des super joueurs. Et donc, derrière, ça fait le boulot, hein. Et la stat dont je vous parle, alors on peut voir qu'à peu près à 3 points, les Spurs ont tourné à 26% alors que les Clippers ont tourné à 33%. Mais la stat dont je vous parle, c'est le problème des interceptions et ballons perdus. Les Spurs ont intercepté seulement 4 ballons en un match. C'est trop faible alors qu'ils perdent 16 ballons. On va aller voir les Clippers. Les Clippers interceptent 15 ballons, c'est-à-dire 11 de plus que les Spurs, et ils en perdent que 7, c'est-à-dire 7 de moins que les Spurs. Donc ils interceptent 11 ballons de plus, ils en perdent 7 de moins. Voilà où il y a 24 points d'écart, 25 points d'écart, c'est une douzaine de possessions de balles en plus, surtout des interceptions à mon avis qui vont souvent au panier. Voilà, les Spurs encore une fois n'arrivent pas à faire des interceptions. Alors je sais pas, ils coupent pas assez les passes, ils sont pas assez présents offensivement et agressivement dans le jeu. Je sais pas, là il y a vraiment un truc, c'est qu'à chaque match ils sont dominés, ils font très peu d'interceptions comparé à l'adversaire qui en fait beaucoup, et ils perdent beaucoup de ballons. Voilà. Là, on peut pas gagner des matchs comme ça s'ils sont pas plus agressifs en défense pour jouer là-dessus. C'est assez effarant et donc le classement s'en ressent les amis où ils se retrouvent derniers, ils sont derniers avec 3 victoires et 11 défaites. Le huitième qui est qualifié pour les playoffs est à 6 victoires, 6 défaites. Alors attention parce que c'est un huitième fictif, vu que ils ont 2 matchs de moins que les Spurs, ils ont joué que 12 matchs, les Houston Rockets, alors que les Spurs en ont joué 14. Ça va être très compliqué les amis. À le début de Victor en NBA, bien sûr il s'est retrouvé dans l'une des équipes les plus faibles, qui était dernière la saison dernière, c'est pour ça qu'ils ont eu le tirage au sort. Mais malgré sa présence, c'est compliqué, très compliqué. Au niveau des stats pour Victor, bon c'était un petit match, hein, 27 minutes jouées, 9 points seulement 3 rebonds défensifs, 4 passes décisives, aucune interception, 2 contre. Bon ça c'est pas mal. Un ballon perdu, c'est mieux que d'habitude, une seule faute, moins 17 quand il est sur le terrain, 4 sur 12 au tir, 0 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. Bon, des petites stats. Malheureusement, c'était pas son match. Après, c'est pas pour le défendre, mais il a que 19 ans. Enfin, il a pas encore 20 ans. Donc,
si tout repose sur lui, on sait plus comme les franchises d'il y a 20 ans quand il arrivait un super joueur, le niveau n'était pas encore ici athlétique que maintenant. Maintenant, les franchises se sont regroupées avec des super joueurs, en ont 3 ou 4. Enfin, c'est très compliqué, il y a des super jeux collectifs et ça joue beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans. Maintenant, on a des scores, ça monte 120, 130 points par match. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était 90, 90, 100 points par équipe par match. Là, c'est démesuré. Et donc, c'est vrai qu'un super joueur qui arrive ne fait pas autant de différence que ça pouvait être il y a 20, 30 ou 40 ans. Voilà. Allez, on va aller voir les stats sur sa saison. Donc 14 matchs joués, il tourne à 18,6 de moyenne, victoire, 9 rebonds 1, 2 passes 5, une interception de moyenne par match, 2 contre 6. Il est toujours dans les meilleurs contreurs NBA. Voilà, donc ça suit son cours. C'est un premier moins bon match. Il va falloir voir pour la suite, surtout qu'il se rattrape dans 2 jours parce qu'il raffronte les Clippers. Les stats de Wemby avec l'histoire des San Antonio Spurs. Alors c'est simple, on va regarder là où il a gagné des places. Il a gagné une place, il est 9ème sur 17 à 20 ans maintenant, sur les tirs tentés. Ça monte petit à petit. Le meilleur c'est Tony Parker avec 1682 et Victor est à 231. Il a moins 1451 de Tony Parker. Les lancers francs marqués plus 1, il est 8ème. Plus 1 pour les total rebonds. 8ème également et 11ème pour les passes décisives. Bon, là où c'est sa meilleure place, il est 3ème contreur à 20 ans. Il est déjà à 36 contres alors que le premier est Mark Olberdink en a 59. Il a plus que 23 contres à faire. Il deviendra le meilleur contreur de l'histoire des Spurs à 20 ans. Tout simplement. À 21 ans, il a gagné 2 petites places, hein, les tirs tentés et les total rebonds. Et dans les places générales, on peut s'apercevoir qu'il y a un peu plus de classement. Après, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait beaucoup de stats. Donc au début, on gagne des places assez rapidement. Après, c'est plus compliqué parce que les stats ont cumulé les joueurs ont cumulé des stats sur plusieurs années. Mais sur les comptes, par exemple, il est maintenant 101e contreur des Spurs. Dans l'histoire des Spurs, le meilleur c'est Tim Duncan avec 3020. Lui, il a 2984 comptes de Tim Duncan. Il va falloir voir comment il suit une lignée vis-à-vis de Tim Duncan. Alors, moi je pars du principe qu'il va rejouer longtemps aux Spurs, un peu comme Tony Parker, un peu comme les grands joueurs comme Tim Duncan, David Robinson. Voilà, ça serait sympa qu'il fasse une longue carrière aux Spurs pour vraiment rentrer dans l'histoire. Si bien sûr il change de club, ça va être plus compliqué, hein. Allez, maintenant on continue. Prochain match, les amis, à nouveau contre les Clippers. Ça c'est en heure française, donc ça sera le 23 novembre à 2h du matin, heure française aux États-Unis. Ça sera le 22 novembre au soir. Et donc, San Antonio Spurs reçoit à nouveau les Los Angeles Clippers. J'espère cette fois qu'ils vont se ressaisir, aller de l'agressivité, intercepter des ballons, jouer vite de l'avant, défendez dur et perdez pas beaucoup de ballons et vous allez gagner le match. Donc les amis, je vous donne rendez-vous donc ce 23 novembre pour la suite des aventures de Victor en NBA et toutes les stats du match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.